Bonjour, bienvenue au musée de l'horlogerie et du décolletage. Alors comme chaque vendredi, c'est un petit rendez-vous en live pour vous présenter une de nos horloges et puis vous donner quelques petites informations dessus. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter mon horloge préférée. Parmi les quelques, si je ne me trompe pas, environ 4000 pièces que nous avons, ma préférée de chez préférée, c'est celle-ci. C'est ce que l'on appelle un quantième, voilà, tout du moins un régulateur. Je vous explique, quantième, régulateur, etc. Il y a deux choses sur cette horloge. Tout d'abord, vous allez remarquez qu'il y a deux cadrans. Le cadran des heures et puis le quantième juste en bas. Cette horloge qui porte le nom de régulateur a une explication. Si vous regardez, il y a une aiguille des secondes. Alors je vais prendre le téléphone à la portée. Je vais essayer de ne pas trop faire trembler tout ça. Voilà, je vous approche un tout petit peu plus près. Hop, ça y est, je recommence à avoir des soucis pour bien viser. Et voilà. Alors là, je pense que vous voyez le cadran des heures et des minutes, l'aiguille des secondes. Et puis ce que vous voyez là, tout en haut, c'est le système d'échappement. C'est ce qui fait tic-tac dans une horloge. C'est ce qui permet un petit peu de canaliser l'énergie. Je vais reposer mon téléphone. Je vais essayer de pas trop vous donner le mal de mer en posant la chose. Voilà. Hop, voilà. Alors, avant de vous faire découvrir un petit peu plus cette horloge, je vais vous parler de ce que c'est qu'un échappement. Il faut savoir qu'une horloge mécanique, ça fonctionne en 4 temps. Le premier temps, il faut créer une source d'énergie. Donc, vous allez utiliser l'élasticité d'un ressort ou alors la chute d'une masse. Voilà, un poids en général, comme on dit. Deuxième temps, il faut que cette énergie soit transmise et la transmission va se faire avec tout un système de roues dentées qu'on appelle un train de rouage. Troisième temps, il faut que cette énergie soit canalisée grâce à un système d'échappement. Alors pourquoi cette énergie est canalisée? Tout simplement, si vous prenez un poids et que vous le laissez tomber, le poids va tomber vite. Donc forcément, le système mécanique et toutes les roues dentées vont tourner vite. Et qu'est-ce qui fait tourner nos aiguilles? Ce sont tous ces systèmes de rouage et de roues dentées. Donc les aiguilles vont tourner vite. Or, sur une horloge, les aiguilles tournent doucement. Ça veut dire qu'à un moment, cette énergie qui est donnée par la chute du poids ou par l'élasticité d'un ressort qui se dessert, il va falloir la canaliser, il va falloir la moduler. C'est là qu'intervient le système d'échappement, qui est constitué d'une roue d'échappement qu'on reconnaît toujours dans une mécanique horlogère parce qu'elle n'a jamais la même tête que les autres, ou plutôt je devrais dire elle n'a jamais la même forme de dents que les autres, et puis elle va être surmontée d'une pièce qui va venir se loger au-dessus de la roue et qui va retenir et relâcher la roue d'échappement pour canaliser cette énergie. Grosso modo, c'est un petit peu un frein moteur, c'est un goutte à goutte d'énergie. Et étant donné que les deux dents de la pièce qui va retenir la roue d'échappement va faire un frottement, ça va être le tic et le tac que vous allez entendre. Voilà. Et puis, dernière chose pour faire fonctionner une horloge, quatrième et dernier point, ça va être le système de régulation. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que je serai obligée de bouger l'horloge et puis celle-ci, j'aime pas trop la bouger. Vous vous en doutez, c'est le balancier. Alors le balancier, lui, il a deux jobs dans l'horloge. Le premier, c'est d'être chef d'orchestre. De sa constance d'oscillation dépendra la régularité de votre horloge. Et la deuxième chose, c'est qu'il est gendarme de la précision. Alors comment est-ce qu'on est gendarme de la précision quand on a un balancier? La bonne longueur. Il faudra toujours que votre balancier ait la bonne longueur pour pouvoir garder une précision dans le chemin d'oscillation qu'il va faire. Alors je vous l'accorde, c'est un petit peu compliqué comme ça l'horlogerie. Parfois il faut un petit peu se poser et bien réfléchir à la chose. Mais une fois que vous avez compris ces principes de physique, je vous assure, c'est clair comme de l'eau de roche.
Ouais. Là, cette horloge, elle ne bat pas la seconde, elle bat la demi-seconde. Puisque en fait, le balancier est raccourci. Donc, étant donné que le balancier est court, on va avoir une oscillation qui va être plus rapide. Donc, eh bien, la fréquence du système d'échappement sera d'autant plus rapide. Et je vais vous raconter une anecdote à ce sujet-là. Un jour, au cours d'une visite guidée, j'avais une personne non-voyante avec moi. Et je m'arrête forcément devant cette horloge, étant donné que c'est mon horloge préférée. Donc tous les gens qui sont en visite guidée avec moi ont droit à la présentation du régulateur. Et du coup, la personne me dit « Ah mais elle est bizarre votre horloge ?» Je lui dis « Bah pourquoi elle est bizarre ?» Elle me dit « Eh ben le tic-tac il est plus rapide que les autres. » Comme quoi, vous voyez que même si on ne peut pas voir et découvrir l'horloge dans son entièreté, on peut les découvrir autrement et notamment avec le son de l'horlogerie. Alors là, j'ai un message qui me dit c'est la tactique de gendarme, le tic-tac de l'horloge. Ouais, c'est un petit peu ça. Les horlogers avaient trouvé la tactique du gendarme pour que tout ça tourne bien rond. Donc je ferme ma grosse parenthèse sur le système d'échappement et puis je vais reprendre la présentation de ce régulateur qui a été réalisé par un horloger du nom de Wissière qui était installé en Normandie. On est deuxième moitié du 19e siècle et cet horloger Wissière était horloger de la marine. Avoir le titre d'horloger de la marine au 19e et au 20e siècle, c'est quand même une sacrée garantie que vous êtes capable de fournir des pièces et des mouvements de qualité et de précision. L'art de la mesure du temps au niveau des pièces utiles à l'armée, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de vous en parler. Je pense même que je préparerai un petit truc pour vous en parler puisqu'on a une montre qui est assez géniale ici au musée. Ça vous changera un petit peu de la présentation des horloges en plus. Donc mon régulateur Wissière, un cadran d'heure, a remarqué, on a vraiment voulu pousser la précision quand on regarde l'heure, puisque le cadran des heures et des minutes étant tout petit, et le grand cadran, c'est le cadran des secondes. Et puis ce qui est super intéressant, et moi c'est ce qui m'a épaté quand cette horloge est arrivée ici au musée, c'est le cadran du bas. C'est ce que l'on appelle un quantième. Et ce quantième-là, il est perpétuel. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un quantième ? Souvent on pourrait dire que c'est un calendrier, mais non, c'est pas un calendrier. Le calendrier, c'est un document qui vous donne toutes les dates sur une année, donc sur une révolution complète de la planète autour du Soleil. Là, le quantième va vous dire quand est-ce que l'on est. Quantième, quand est-ce que je suis. Sous-entendu, où est-ce qu'en est la planète dans sa révolution autour du Soleil. Souvent, en visite guidée aussi, je parle un petit peu de la révolution autour du Soleil, la révolution de la Terre, oui, pardon, autour du Soleil, parce que c'est quelque part c'est ce qui est à l'origine de la naissance de l'heure. Et je dis toujours en fait que l'analemme, donc le parcours que la Terre fait autour du Soleil, c'est un peu comme un circuit automobile. Déjà, la course de la planète autour du Soleil, c'est pas une sphère ronde, ça va être un circuit qui va ressembler à un haricot. Par moment on est loin du Soleil, par moment on est proche du Soleil. En plus, comme sur les circuits automobiles, on va avoir une partie haute et une partie basse. Quand on est en haut, on sera la période de l'été, quand on sera en bas, on sera la période de l'hiver. Et comme sur les circuits automobiles, à chaque kilomètre, il y a un panneau qui nous dit à quel kilomètre on est. Là, les panneaux kilométriques, je serais tentée de dire, de la révolution de la Terre autour du Soleil, ça va être 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, etc., jusqu'au 31 décembre et que l'on recommence un tour de circuit. Voilà. Donc en fait, le quantième sert à dire où est-ce que la Terre en est sur son chemin autour du Soleil. En général, on a coutume de dire que, donc,
365 jours à un quart pour une révolution, c'est à peu près ça grosso modo, et que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Alors ça c'est vrai, oui, mais uniquement 4 fois dans l'année. Le reste du temps, elle est plus ou moins en retard ou en avance. C'est ce qui fait que tous les 4 ans, en fait, on a une année bissextile pour récupérer le retard du temps moyen, le temps qui est donné par les horloges par rapport au temps vrai, le temps qui est dicté eh bien, par le soleil et la révolution de la planète. Donc cette horloge, eh bien, elle tient compte de tout ça. Elle est capable de vous dire quand est-ce qu'on est dans le temps. Alors je reprends mon téléphone et puis je vais vous approcher du cadran du quantième. Alors attendez, je vais le prendre en bas parce que sinon je cache avec ma main. Hop, même chose, j'essaye de trouver le bon angle. Je suis désolée si je vous ai donné une marque de mer. Hop, je descends, voilà. Là, vous avez le cadran du quantième. Alors, triple quantième parce que nous avons les jours de la semaine, nous avons les dates et nous avons les mois. Je vais reposer mon téléphone et je vais vous parler un petit peu plus de ça. Alors, j'essaye de faire un plan fixe dessus. Je suis désolée si c'est pas très net l'image parce que c'est pas facile en fait. Hop, je m'enlève. Et voilà. Un quantième perpétuel, c'est-à-dire que la demoiselle que vous avez là passe les mois en 30 et en 31 toute seule et forcément va passer les années bissextiles toute seule. Et ouais, et c'est là où il y a tout le génie des horlogers, c'est pour ça d'ailleurs que j'adore cette horloge, c'est parce que, alors je vois que j'ai un commentaire qui dit c'est cosmique, ouais c'est un petit peu ça, c'est un peu cosmique. Les horlogers qui ont su réaliser des quantièmes perpétuels ont su transformer une mécanique céleste, la révolution et la rotation de la planète sur elle-même, en mécanique horlogère. Parce que la demoiselle, en plus de nous dire quand est-ce que l'on est dans le mois, donc de nous indiquer la date, de sauter elle-même les mois en 30 et en 31, eh bien, elle peut également nous donner ce qu'est l'équation de temps. Alors, qu'est-ce que l'équation de temps? C'est un petit peu barbare comme nom comme ça, mais pas du tout, on s'y fait très bien. L'équation de temps, c'est la différence entre le temps vrai, le temps solaire, et le temps moyen, le temps qui est donné par votre montre. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je vous ai dit que la planète fait uniquement 4 fois dans l'année une rotation sur elle-même en 24 heures. Le reste du temps, elle est plus ou moins en avance ou en retard. Ce qui explique en fait eh bien, les solstices, le solstice d'été le 21 juin et puis le solstice d'hiver. Voilà, le jour le plus long et le jour le plus court. Et cette horloge, eh bien, elle est quand même capable de vous l'indiquer. Et puis dernière chose pour terminer sur ce quantième, quand vous avez le triple quantième, donc je répète, les jours de la semaine, la date et le mois, en général vous avez également les phases de la lune qui sont indiquées juste là. Alors si vous voulez un autre petit truc en plus en horlogerie, parfois on peut trouver les phases de la lune et parfois on va trouver l'âge de la lune. Alors quelle différence entre voir les phases de la lune et l'âge de la lune? L'âge de la lune, c'est quand vous avez sur une partie de la lunette, là où vous avez la lune, vous allez avoir une graduation de 1 à 28,5. Voilà, on aura fait un tour de révolution lunaire et puis eh bien, vous saurez à peu près où en est la phase. Comme quoi ça vous prouve bien que eh bien, l'astronomie, eh bien, c'est la mère de la mesure du temps. J'en ai terminé avec ce live. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la chose. Je vous remercie d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker la page si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Nous, ça nous fait super plaisir, je ne vous le cache pas. Et puis, eh bien, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour vous présenter une autre horloge ou une autre montre. Je vais voir un petit peu ce que je vais vous présenter, ce dont j'ai envie de vous parler. Je pense même que je vais peut-être sortir quelques petites pièces de réserve. Ça peut être aussi sympa que vous puissiez voir ce qui est dans les placards du musée. Et ben merci à vous aussi, Monsieur Castagnier, d'avoir suivi ce live et d'avoir commenté. Et puis voilà, et puis sinon toute la semaine vous nous retrouvez sur notre page Facebook. On vous présente sur un petit temps là les horloges et les montres au cinéma.
voilà, étant donné qu'on aime bien regarder des films, surtout en ces temps, en ce moment. Donc lundi, c'était sur l'horloge de Hill Valley, dans la trilogie de Retour vers le futur. Et bien puis là on va chercher d'autres choses. N'hésitez pas à nous proposer vous aussi des horloges ou des montres que vous aimez bien, et puis pour un petit peu plus tard on a un autre projet qu'on aimerait faire avec vous, le temps de mettre tout ça en place, de tout vous expliquer, et puis on vous partagera tout ça sur notre page. Voilà, et bien je vous souhaite une très bonne journée, un bon vendredi ensoleillé, et puis je vous dis à vendredi prochain pour le live. Bye bye, merci.